Dans la vie, il y a une grande différence avec ce qu'on a envie de faire et les moyens qu'on se donne pour réaliser certaines choses. Et tu peux toujours repousser plein de choses et te dire que tu as le temps. Sauf que moi, ce que j'entends beaucoup avec les femmes que j'accompagne, ça va être par exemple, oui, mais je voyagerai plus tard, je lancerai mon projet plus tard, dans quelques années, quand les enfants seront plus grands, je changerai de travail un peu plus tard. Vraiment, le plus tard revient systématiquement. Je prendrai soin de moi plus tard ou quand j'aurai le temps, je vivrai quand les conditions seront réunies ou je lancerai mon projet quand les conditions seront réunies. Et le problème, les conditions parfaites, elles n'existent pas, mais elles n'existent vraiment jamais. Le jour où mon père est mort, on était en voyage en Australie et voilà, on a eu la chance de pouvoir être proche de lui quand ça s'est arrêté, mais on avait tout mis en place pour qu'on puisse repartir. Et heureusement, parce que sinon on ne l'aurait jamais fait, on aurait remis à plus tard. Et il y a toujours un truc en fait, un manque d'argent, un enfant, un crédit, un travail, une responsabilité, une peur, j'en sais rien moi, une bonne raison d'attendre. Il y en a toujours, toujours, toujours. Et il y en aura toujours qui te donneront en plus les bonnes raisons de le faire. Et je crois que c'est là que beaucoup passent à côté de leur propre vie et que la vie nous échappe. Pas parce qu'elles ne sont pas capables de faire, non pas par, mais tout simplement parce qu'elles reportent constamment ce qui compte vraiment. Comme si ces femmes n'étaient pas essentielles et devaient passer derrière les priorités des autres. Ça, c'est une notion de coaching que j'aborde souvent dans mes séances avec les femmes en reconversion. Il y a une énorme différence entre préparer un projet, préparer son projet et repousser sa vie. Parce que préparer, c'est utile, mais repousser, ça devient parfois une façon élégante d'avoir peur. Parce que tant que le projet il reste dans ta tête, au final, tu risques pas d'échouer, tu ne risques pas d'être jugé. On va dire que tu restes dans ta zone de confort. Tu ne risques pas non plus de te tromper. Et ça, c'est plutôt rassurant parce que quand on se lance dans un projet, forcément, ça va venir bouger pas mal de lignes. Mais ce qui se cache aussi, c'est que tu risques pas non plus de vivre tes rêves. Et, et en fait, beaucoup passent à côté de ça, par exemple. Je vois énormément de femmes qui font passer les enfants, le conjoint, les parents, le travail, toutes les obligations en priorité avant leurs propres envies. Et ça pendant des années. Et un jour, quand elles se réveillent, c'est cette question qui apparaît. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus personnel pour moi et peut-être un peu plus difficile de parler de tout ça parce que j'ai pas l'habitude de forcément parler de moi de cette manière-là. Mais je vais te dire un élément qui a complètement bouleversé ma vie et qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Avec tous ces plus, mais aussi tous ces moins, dans le sens où ça a été compliqué pour moi de passer par-dessus. Quand j'ai eu 23 ans, mon père est décédé. J'étais trop jeune finalement parce que j'étais très proche de lui. Et ça a joué quelque chose de super important pour moi parce que c'est venu bouleverser complètement ma manière de voir la vie. C'est-à-dire que pour moi avant, j'avais le temps, j'ai toujours été quelqu'un de très très dynamique, toujours à vouloir avoir plein de projets en même temps, mais il y avait quand même cette notion de, j'étais jeune aussi et j'avais pas réalisé à quel point la vie pouvait passer vite. Donc le jour où mon père est décédé, ça a été un coup d'arrêt pour moi à me dire que la vie elle peut s'arrêter demain. Et pourquoi ça a changé quelque chose de façon assez radicale? Parce que tout simplement, ça m'a poussée à me mettre à l'action sur des choses que je repoussais. Donc je vais te raconter pourquoi ça a probablement changé beaucoup de choses en fait sur ma façon de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'étais petite, mon père il adorait la vie, il était sportif, il était dynamique, il avait plein de copains. Et donc du coup, moi j'ai grandi et j'ai baigné là-dedans dans cette joie de vivre. Et c'était quelqu'un qui croquait aussi la vie à pleines dents. Enfin voilà. Grosso modo, c'est un peu ça. Et en fait, il profitait tellement de la vie que la vie paraissait longue pour lui. Il avait plein de projets. Et pourtant, il est vraiment parti trop tôt. Il est parti, il avait 49 ans. Ça a été un bouleversement familial, autant pour nous, ses enfants, que pour tous ses proches.
Et je crois que ça a profondément changé ma manière de voir mon rapport au temps. Parce que le jour où j'ai perdu j'ai ça. compris que il y avait quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que la vie, elle n'est pas infinie. Pourtant, on le sait tous, hein. Mais chez moi, c'est venu marquer quelque chose vraiment d'indélébile. Et surtout, personne ne sait combien de temps il lui reste. Et chez les femmes que j'accompagne, beaucoup de femmes vivent comme si elles avaient un crédit temps illimité. Je voyagerai plus tard. Mais moi, dans tout ça, parce qu'à force de prendre soin de tout le monde, on finit parfois par oublier complètement la personne avec qui on va passer le reste de sa vie, soi-même. Ça, pour moi, c'était un truc qui avait aucun intérêt. Je me disais, bah oui, bah je suis là, mon corps va bien. Et je prenais vraiment pas conscience de tout ça. Aujourd'hui, je l'ai beaucoup plus pris en compte parce que c'est tout ça qui me permet de réaliser ce que je veux aujourd'hui. C'est d'être en lien avec moi-même. Et aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question très simple. Imagine que dans 5 ans, rien n'a changé, absolument rien. Même travail, mêmes habitudes, même rythme, mêmes excuses au final. Qu'est-ce qui te manquerait le plus? Qu'est-ce que tu regretterais de ne pas avoir essayé? Parce que, comme je le dis depuis le début de cet épisode, la vie, elle passe tellement vite qu'en fait, on ne se rend même plus compte qu'à un moment donné, ben, on n'a plus le temps d'essayer ce qu'on avait envie, ou alors, ben, ça devient plus le moment où il y a quelque chose qui fait que tu ne pourras plus le faire, peut-être physiquement ou autre chose. Donc, tu peux te poser la question, quel est le plus petit pas que je pourrais faire cette semaine pour me rapprocher de quelque chose que je repousse depuis des années? Donc, qu'est-ce qui peut te rapprocher de ça? L'idée, c'est pas de se dire, bah, dans un an, je pourrais faire ça, ou alors, bah, quand j'aurai fini ça, je me lancerai. Non, non, c'est peu importe, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour lancer une nouvelle action? Mon père, il m'a laissé énormément de choses, mais peut-être que la plus précieuse de toutes aujourd'hui, c'est cette conscience que le temps est un cadeau, que le temps est quelque chose de réellement précieux et qu'il ne faut pas attendre que la vie nous rappelle sa fragilité pour commencer à vivre pleinement. Moi, c'est ce que je me répète vraiment tous les jours. Et petit à petit, je construis vraiment des projets, pas forcément hyper ambitieux, mais des projets qui sont importants pour moi. N'hésite pas à me dire en commentaire de cet épisode si tu arrêtais de repousser tes envies, qu'est-ce qui commencerait à naître aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce qui te rendrait heureuse en fait de pouvoir oser te lancer dans quelque chose? Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker ou t'abonner. Et puis nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode où je continue à te partager mes 50 prises de conscience durant mes 50 derniers jours de voyage. Il nous reste, allez, 9 jours ici au Québec avant de rentrer en France. Donc pas mal de choses se bousculent. Donc autant te dire que le mode j'ai besoin de vivre à fond tous les jours est ultra enclenché chez moi. Donc voilà, on se retrouve demain.